Je dis merci parce que tu es merveilleux. Il a permis que ce matin tu puisses être devant de lui pour l'écouter. Je disais que nous allons parler sur un thème intitulé ta rencontre avec Christ, une explosion de gloire. Et les textes que nous allons exploiter est tiré du livre de Luc, chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 9. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur, je disais. Nous sommes en train de parler de la rencontre avec le Seigneur qui doit déclencher l'explosion du miracle. Mon souhait pour toi cette année, que le Seigneur fasse de bonnes choses. Que l'Éternel te visite de cette année. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va au milieu de nous. Je dis ceci. Cette année, j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi. Il y a une rencontre qui va déclencher le miracle. Une rencontre qui va produire le miracle cette année. Je sais que tu as longtemps pleuré. À un moment, tu as vu comme si Dieu t'avait abandonné. Mais je voudrais dire à quelqu'un, ma prière pour toi cette année, il y a une rencontre avec le Seigneur. Quand il y a une rencontre avec le Seigneur, ça déclenche toujours le miracle. Et la Bible dit Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth. Il était vraiment pressé par la foule autour de lui. C'était juste pour écouter la parole parce que Jésus a saigné la parole de Dieu. Il était vraiment pressé par la foule. Et Jésus a mis des bas parce qu'il était à côté du lac de Génézareth. Il vit au bord du lac des barques là-bas. Ces barques-là appartenaient aux pêcheurs qui ont travaillé toute la nuit. Moi j'ai eu la chance de vivre l'Itourie. Je suis de la province de l'Itourie. Et chez nous il y a le lac Albert. D'habitude, au pêche là, ce n'est pas le matin. Je ne sais pas si vous avez déjà la chance de vivre avec les pêcheurs. Et c'est la nuit qu'on a toujours pêché. Ce n'est pas le matin, c'est la nuit. Mais ces jours-là, vient comme un expert en matière de pêche. La Bible dit qu'il a travaillé toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Fatigué, désespéré. Il ne savait plus où aller. Et il a commencé à ranger le filet le matin. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ne sois pas découragé à cause de ton échec d'hier. Je répète encore. Ne sois pas découragé parce que tu as connu l'échec à 2015. À 2015. Ne sois pas découragé parce qu'hier à ton commerce tu as connu l'échec. Ne sois pas découragé parce que les choses n'ont pas marché hier. Ton échec d'hier être un escalier pour que tu sautes encore, tu montes encore plus haut. Et Jésus va monter dans l'une de ces vagues parce qu'il va demander à Pierre. Il dit, donnez-moi cette barque ici, je veux monter dans la barque. Parce que je suis pressé par la foule. Il faut que je
je me sens de paix à l'aise pour parler de la part de Dieu. Il vient, il trouve Pierre et Simon, Pierre et Jean, donc Simon et Jean là-bas. Il dit, est-ce que vous pouvez me donner l'une de vos barques ici? Pierre n'a pas refusé. Quand je méditais la parole moi-même, je me suis dit, Seigneur, donne-moi un secteur là. Quelqu'un qui a travaillé toute la nuit, sans rien prendre, sans rien gagner, sans rien trouver, extrêmement fatigué, abattu, après d'arranger le filet. Et une personne a battu. Il dit, donne-moi ta barque. Je veux prêcher la parole. Et la Bible dit, Pierre n'a pas refusé. Il a donné sa barque à Jésus. Tu ne peux pas être béni si tu n'acceptes pas de payer un prix. Tu ne peux pas être élevé dans la vie si tu n'acceptes pas de payer un prix. Toute élévation, toute bénédiction a un prix à payer. C'est dans l'obéissance de la parole de Dieu que le Seigneur élève. C'est pourquoi vous allez constater avec moi. Dieu va dire à Abraham, parce que tu as obéi et que tu ne m'as pas refusé ton fils, je te bénirai maintenant. Pour que quelqu'un soit béni, il faut qu'il accepte de payer un prix. D'abord dans l'obéissance de la parole de Dieu. Jésus va tourner, il commence à enseigner la parole. Et après avoir enseigné la parole, il a fui. Il tourne, il regarde Pierre. Il dit, allez jeter le filet. Péché maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Il dit, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit. J'ai travaillé toute la nuit. Cette parole, bien voulu dire à Jésus, je suis expérimenté en matière de pêche. Seigneur, je sais que c'est la nuit qu'on pêche. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, j'ai des têtes des gens. J'ai travaillé toute la nuit. Mais après, il a compris que celui qui est devant moi, c'est la même personne qui avait donné la forme à la terre. La terre était en feu avant. Un vide. C'est des paroles qui venaient sortir de la bouche de cet homme. C'est la même parole qui était sortie le jour de la création. C'est la même parole qui a fait créer le poisson. Il dit, Seigneur, même si je suis fatigué, mais à cause de cette parole, je crois que cette parole produira le miracle. Et au nom de cette parole, je vais monter, je vais jeter le filet, et je vais le poisson. Je voulais dire à quelqu'un, aujourd'hui, il faut que les choses changent dans ta vie. Que le diable veut ou pas, à contre avec le Seigneur, il faut que ça déclenche quelque chose. Quand tu es venu dans la maison de Dieu, au nom de la parole de Dieu, que les choses changent dans ta vie. Que le Seigneur t'amène dans une dimension de gloire. Que Dieu change ta situation. De la même manière qu'il a connu l'échec, c'est de cette même manière-là que l'Éternel t'élève encore plus haut. Soyez béni, mon fils. Écoutez, il dit, Seigneur, sur cette parole, je jeterai le filet. Je vais jeter le filet sur ta parole. Il savait que ça, c'est la parole du Créateur. Et cette parole ne passera pas outre. La parole produira un miracle.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une rencontre avec le Seigneur doit déclencher le miracle toujours. Je veux que cette année, tu sois toi-même le prophète de ta propre vie. Il y a beaucoup de gens qui ont prophétisé sur toi. Il y a beaucoup de gens qui ont déclaré des paroles. Je veux que cette fois-ci, que toi-même, tu commences à déclarer des bonnes choses sur ta propre vie. Tu commences à déclarer des bonnes choses sur ton commerce. Parce que tu ne mourras pas. Ah oui, je viens de te dire que tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu verras la gloire de Dieu. Les gens veulent ou pas, tu vivras. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il y a une rencontre avec le Seigneur. Et quand il y a une rencontre avec le Seigneur, les choses doivent toujours changer. Vous savez, même les sorciers de ta famille ne seront pas à mesure de débloquer cette année. Oh, tu vivras. Tu verras la main de Dieu. Celui qui a travaillé toute la nuit, il n'a rien gagné, il n'a pas découragé. Il dit Seigneur, sur ta parole, je vais jeter le filet. Pourquoi pas toi? Qui t'a dit que tu mourras pauvre? Qui t'a dit que les choses ne vont pas marcher dans ta vie? Qui t'avait dit que ça, c'est fini pour toi? Qui t'avait dit ça? Pourquoi tu as trop de pleurer? Pourquoi tu es découragé? Pourquoi? Tu es découragé. Comme si c'est fini dans ta vie. Il y a quelqu'un qui a travaillé, il était découragé. Quelqu'un qui avait l'expérience en matière de pêche, qui a travaillé toute la nuit, il n'a rien gagné. Demander les choses ont changé. Ah, et le vous changer la vie. Les choses vont changer. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour toi, ta forme de Dieu, c'est de mettre la parole de Dieu à pratique, de marcher sur la parole de Dieu. Seigneur, sur ta parole, je veux faire ça. L'obéissance à la parole de Dieu produit le miracle. Que les gens veulent ou pas, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, le miracle est possible. Le miracle est possible. Vous savez, je disais ici, je sais que Dieu va élever des femmes ici. Yes. Yes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y aura des choses que le Seigneur va faire. Je ressens une forte bénédiction dans l'église. Franchement, je ressens une forte bénédiction dans l'église. Il y aura des gens que le Seigneur va élever ici. Alléluia. Amen. Dieu va bénir beaucoup de gens. Tu vas charger la vidéo la mission ça va la vidéo la mission là la plateforme la mission tu vas YouTube la mission comment la plateforme la mission va WhatsApp Facebook tout ça la Facebook tout ça la YouTube il y a vraiment il y a communauté sur le côté on la prédication tu vas te rappeler ce que moi je t'ai dit aujourd'hui Dieu va bénir les gens mais je ne sais pas si c'est tout mais je sais ce que l'Esprit me dit il va bénir beaucoup de gens cette année c'est mon année parce que la révélation. Quand on obéit à la parole de Dieu, le miracle est possible. Parce que je connais ce Dieu-là. Il est capable de prendre quelqu'un dans les néants et le faire asseoir avec les dents. Le plus grand problème, c'est de marcher dans l'obéissance de sa parole. Le miracle est possible. Je vis, mes yeux ont vu des gens dans les néants qui les a élevés. J'ai vu des gens qui étaient inutiles, permettez-moi le mot, inutiles. Ils sont devenus
des femmes fortes et des hommes forts. Quelqu'un qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu, Dieu ne l'abandonne pas. Et si Simon avait refusé d'obéir à la parole de Dieu, il allait bien. Mais Simon n'a pas résisté à la demande de Dieu. Car Jésus a dit donnez-moi la balle. Il dit Matthieu, il n'y a pas de problème. Donc il dit et Jésus a terminé. Il a terminé par le royaume. Il regarde bien le dit. Prends ta barre de le filet. Jette le filet. Il a dit ah Seigneur. Moi j'ai travaillé toute la nuit, papa. Je n'ai rien gagné. Mais à cause de ta parole. Et quand il y a la révélation de la parole de Dieu, on obéit et le miracle arrive. Bien que ce soit le moment du ténèbre dans ta vie, bien que ce soit le moment du ténèbre dans ton travail, bien que ce soit le moment du ténèbre dans ton foyer, bien que ce soit le moment du ténèbre dans ta santé, bien que ce soit le moment du ténèbre dans la vie de tes enfants, un jour la lumière finira par moi. Les ténèbres disparaîtront. Laisse que la lumière de l'Éternel te localise. Laisse que la lumière de l'Éternel localise ton travail. Ah, c'est possible aussi pour toi. C'est possible pour toi. C'est possible, les choses vont changer. Cette année, les choses vont changer. Les gens vont te chercher. Les amis vont te chercher. Pour te dire, écoutez, je l'ai ici. Tu as travaillé. Je clôture en disant ceci. Sois vraiment obéissant à la parole de Dieu. Et quand quelqu'un s'attache à Dieu, le miracle est possible dans sa vie. Que les gens veulent ou pas, lorsqu'il y a attachement, il y a une rencontre avec le Seigneur, le miracle est possible. Et quand le miracle de Dieu arrive, Dieu va vous yes. Mais le plus grand problème, soit obéissant à la parole.